28 août 1884, 28 août 2013, déjà 129 ans exactement que Lord Priso, le roi des Bélé-Bélé à Bonabéry, avait opposé une résistance farouche contre le consul allemand Max Buchner, qui avait hissé le drapeau allemand en signe de souveraineté sur cette partie de la ville de Douala. Un jour historique que le prince Kouma Ndoumbe III a tenu à commémorer à travers une visite du tombeau du roi Lord Priso. En effet, ce fut le 28 août 1884 que Lord Priso refusa l'argent qui lui avait été offert par le colonisateur allemand pour la signature du transfert de souveraineté de son territoire. Par ce refus de se laisser corrompre, Lord Priso est, selon le prince Kouma Ndoumbe, un modèle à suivre. D'abord, pour nos dirigeants, il ne cesse d'être cité dans des affaires de corruption. La période où notre mémoire a été effacée est terminée. Nous donnons les repères. Les repères sont là et nous mettons ces repères à la disposition de notre Cameroun, de notre pays, et surtout aux jeunes, parce que c'est eux qui prennent la relève. Il faut qu'ils sachent que dans ce pays, on n'a jamais accepté la domination. Et la démonstration a été magistrale ce matin. Que le 28 août 1884, Lord Priso a écrit qu'il ne veut pas de la colonisation, d'une part. Deuxièmement, qu'il ne veut pas qu'on lui donne l'argent de corruption. Il ne veut pas être corrompu par l'argent pour signer un contrat. Il ne veut pas. Il veut garder sa liberté, sa souveraineté, parce que c'est grâce à la liberté et à la souveraineté qu'il peut développer son pays. Et aussi pour les jeunes qui sont censés prendre la relève, ont tendance aujourd'hui à céder à la facilité dans leur quête effrénée de l'argent. Ndoumbe Armel, représentant la jeunesse Sawa, qui a pris part à cette cérémonie commémorative, interpelle sa génération à une prise de conscience de ses origines. On s'est enfermé, on s'est trop laissé enfermer trop longtemps dans la prison des diplômes, mais sauf qu'un bac plus ne fera jamais d'un noir un blanc, en fait. Et un noir, c'est pas juste la peau, c'est toute une façon d'être. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, on ignore totalement qui nous sommes. Nous sommes par exemple à Douala, une ville chargée d'histoire. Mais combien de jeunes pourraient vous dire qui repose là maintenant? Combien de jeunes pourraient vous dire ce qu'il a fait, le monsieur? Donc nous sommes là pour, à notre niveau, aider cette génération qui est déjà en train de partir et surtout apprendre à faire quoi, apprendre à la remplacer demain lorsqu'elle ne sera pas là. Parce que pour savoir faire toutes choses, il faut les bases. Ce sont ces bases-là que nous essayons d'acquérir auprès de cette génération qui est en train de partir. La suite de cette cérémonie s'est achevée au domicile familial à travers des échanges et la présentation des photos de famille, à l'instar de celle de la princesse Charlotte, qui, grâce à ses actions louables, avait été jugée digne d'être inhumée dans la cour royale, un honneur qui jusqu'ici n'est réservé qu'aux hommes. La date du 28 août 1884, d'après le prince Kouma Ndoumbe III, mérite d'être inscrite en lettres d'or dans l'histoire du pays et devrait être enseignée aux générations futures. Esa